Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies de la semaine prochaine. Alors, pour cette semaine, j'ai tiré déjà plusieurs cartes, comme vous pouvez le voir. Et à la fin de ce tirage, je vous laisserai poser une question fermée, donc avec une réponse oui ou non. Et vous aurez la réponse avec ce petit oracle-là. Donc vous aurez une réponse à votre question. Voilà, alors on va commencer tout de suite donc avec les énergies. Donc en énergie dominante, énergie principale, nous avons eu la carte de la créativité. Donc c'est une semaine où on va pouvoir se réaliser, réaliser un projet, utiliser aussi toute notre créativité au sens le plus large possible. Donc pour certains, ça va être vraiment concrètement travailler avec ses mains, donc se réaliser dans l'expression artistique, hein, bien sûr. Ça peut être aussi tout ce qui est cuisine, tout ce qui est du domaine du sport, tout ce qui est du domaine aussi de la création, vêtements, esthétique, et au sens le plus large possible, hein, pas bien sûr que de la peinture ou faire que de la cuisine. C'est vraiment utiliser son pouvoir créateur, c'est-à-dire utiliser son énergie, sa passion, son feu intérieur pour voir apparaître dans sa vie tout simplement c'est la réalisation de ses projets, hein. Donc c'est une semaine où on va construire, où on va utiliser nos mains, où on va mettre tout notre cœur, tout notre feu, tout notre sang dans un projet. On va mettre vraiment toute notre énergie pour matérialiser, concrétiser nos projets de vie, hein, qu'ils soient en lien avec une activité professionnelle, comme personnelle, comme familiale, peu importe. Ça peut être avoir un enfant, ça peut être pour certains faire des travaux dans sa maison, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet pour se lancer à son compte, peu importe, chacun vraiment utilise son énergie avec passion dans ce qui le préoccupe. En tout cas, c'est une semaine où on matérialise, où on crée dans la matière ce que l'on a peut-être réfléchi pendant des semaines, voire des mois pour certains. Il y a vraiment la concrétisation, on touche du doigt ce que l'on a envie de mettre en place. Avec la carte de l'oracle d'Amaham, nous avons eu la carte de l'authentique qui va nous parler de créer du lien, d'aller vers les autres, mais d'aller en profondeur, de créer des liens vrais, des liens véritables, de rester soi-même aussi, de s'adapter aux situations, mais toujours en restant soi-même, c'est-à-dire que vous aurez cette capacité à rebondir sur les événements et à vous adapter, en restant fidèle à vous-même, en sentant que c'est fluide et en sentant que vous n'avez pas besoin de porter un masque, voilà, ce sentiment aussi de légèreté quand on peut être soi-même. C'est une libération de être soi-même, être la personne que l'on a peut-être toujours été aussi, mais que l'on ne pouvait pas être vraiment, parce que certaines choses nous ont demandé de faire des choses à contre-cœur ou des situations où on ne pouvait pas s'exprimer librement. Et là, en fait, cette carte-là, elle nous invite et elle nous dit qu'effectivement, cette semaine, on va pouvoir justement être dans le vrai, dans le véritable. Donc, s'il y a des rencontres, on aura envie que ce soit vraiment authentique. Autant vous dire que tout ce qui va être superficiel, superflu, cette semaine, ça va pas trop nous intéresser. On va vouloir aller dans le vrai, vraiment. Et cette carte, elle nous parle aussi de recevoir du soutien. Donc, on aura du soutien, idem, de personnes qui croient en nous, hein, qui veulent vraiment nous aider, pas des personnes qui sont là pour nous voler nos idées, comment dire, dans un but bien précis, pour nous soutirer quelque chose, hein. Là, c'est vraiment des personnes qui vous soutiennent de tout leur cœur, qui sont vraiment là pour vous, des proches, de vrais amis, des gens qui vous aiment. Alors, avec la carte des anges gardiens, nous avons eu joie et gratitude. Donc, on nous dit, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc, c'est la carte numéro 17 qui représente dans le tarot de Marseille la carte de l'étoile. Donc, c'est une carte effectivement d'espoir, de succès, de réalisation. C'est un vœu exaucé cette semaine. Bon, effectivement, il y a la possibilité,
comme on va le voir avec les autres cartes, de créer, de réaliser quelque chose qui nous tenait à cœur, quelque chose que l'on portait dans son cœur. Alors, on voit ici, donc avec l'oracle du monde, qu'en carte principale, on a l'espoir, on a la réalisation d'un souhait. On a soufflé et puis on réalise nos vœux. Donc, quelque chose se concrétise. Ça peut être de l'ordre d'une relation amoureuse pour certains. Hein. On voit que pour certains, il y aura peut-être au niveau sentimental des réconciliations ou l'évolution positive d'une relation. On voit que chacun a pu faire des efforts de son côté et que la situation va s'arranger. Donc ça peut être pour un couple qui vit déjà ensemble, hein, ou ça peut être une relation naissante. En tout cas, on voit que chacun y a mis du sien pour que les choses s'améliorent. Et effectivement, si vous êtes dans une situation compliquée, il y a la possibilité cette semaine, si chacun y met du sien, effectivement, de voir la situation s'améliorer. Il y a vraiment cette idée que on se ressoude. On se retrouve, voilà, on s'unit à nouveau parce que on a fait des efforts, on a peut-être fait un travail de son côté, chacun de son côté, on s'est remis en question, on a fait des compromis et on voit avec cette belle carte de l'union qu'effectivement ça porte ses fruits, on se retrouve enfin. Je ressens de l'intimité là dans les couples. Après, ça peut nous parler aussi au niveau professionnel de signature de contrat, d'engagement, de collaboration. Hein. Il est possible aussi que pour certains, voilà, on se lance avec quelqu'un en collaboration, ou bien on signe un contrat. Là, on voit il peut y avoir aussi au niveau du travail des contrats de signer, des engagements de prix. Par rapport à quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc ça peut être aussi effectivement faire des démarches, hein, remplir des dossiers pour se lancer dans son activité, puisqu'on a la carte de la créativité. Peut-être que certains vont signer en rapport avec une activité indépendante également. Ici, on a la carte de l'enfant, le choix. Donc, on voit qu'on part sur un nouveau projet qui va demander de faire des choix. Il y aura peut-être des moments de doute. En tout cas, on part sur de la nouveauté. On est en train de créer quelque chose. C'est un bébé. Pour certains couples, il y aura peut-être l'envie justement d'avoir un enfant. Au niveau professionnel, on part sur un nouveau projet. On peut avoir des doutes. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on nous dit d'avoir foi en l'avenir. On peut nous demander aussi de faire des choix. Peut-être de laisser derrière nous certaines choses, de fermer la porte à quelque chose pour ouvrir une nouvelle porte. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura effectivement des compromis ou des choix à faire, ceci ou cela, et laisser derrière soi certaines choses. Et là, on vous invite à aller clairement vers la nouveauté avec la carte de l'enfant. Avec le petit Lenormand, on voit qu'on a eu la carte du message, donc en énergie principale ici, au centre. Donc on voit qu'il y aura des nouvelles, il y aura des contrats. Effectivement, on a deux fois les unions. Donc il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des papiers administratifs, il y a des papiers officiels qui arrivent. Hein. Ou bien soit on peut aussi, recevoir des nouvelles. Hein. Recevoir des nouvelles d'une administration. Par exemple, une banque ou une assurance notamment. Il y a des engagements qui sont pris, donc soit avec un patron, un employeur. Donc il y a des signatures de contrats professionnels. On voit qu'il y a peut-être pour certains des engagements au niveau financier, donc pourquoi pas signer l'achat ou la vente d'une maison, puisqu'on voit qu'il y a de l'argent aussi autour de la signature. Il y a voilà, on peut y voir aussi cette notion d'argent, hein, pour certains. Au niveau affectif, on voit qu'il y a la sécurité. On retrouve la sécurité, on est bien ancré et on a encore une fois cette idée qu'on se retrouve, on trouve une solution dans le couple. Si ça n'allait pas, on trouve une solution. Il y a la sécurité qui revient, on est stable, les unions sont stables. Je pense qu'il y a cette notion cette semaine de s'engager au niveau professionnel, de s'engager au niveau personnel. C'est vraiment l'énergie qui ressort principalement. Et cette idée aussi de construire, donc de construire de manière officielle. Donc on peut très bien décider de se marier, décider d'habiter ensemble, d'acheter une maison. C'est vraiment, il y a des écrits et c'est comment dire, oui, c'est officialisé, voilà, puisqu'on a la carte de la tour qui nous parle vraiment de, voilà, de banque, d'assurance, de tout ce qui est administratif et tout ce qui est rendu officiel. Là, pour moi, cette semaine, on concrétise vraiment dans la matière. Je pense qu'on avait des projets en tête, on réfléchissait à plein de choses pour notre avenir personnel, professionnel bien évidemment, et cette semaine
on passe à l'action, ça se concrétise, on va signer, on va s'engager, on déménage, ça se fait vraiment dans la matière. Hein, puisqu'on avait de toute façon en énergie principale la créativité, donc ça nous parlait vraiment de mettre la main à la pâte. Donc là vraiment on agit, on crée, on construit, on rend visible, on rend concret tous nos projets. Au niveau sentimental, moi je vois vraiment cette idée de retrouvailles, de chacun y met du sien, on retrouve une certaine harmonie parce qu'on trouve un terrain d'entente et on fait des efforts pour que ça s'améliore, on fait des efforts pour que tout se passe bien aussi. Et on part sur des nouveaux projets à deux aussi, on part sur un nouveau projet à deux, on s'engage à deux, donc ça peut être avoir un enfant, vivre ensemble, acheter une maison. Pour d'autres, on va s'engager au niveau personnel, on va se mettre à son compte, on va avoir envie de créer ses rêves, vraiment. Vous avez toujours rêvé de devenir naturopathe, de travailler les énergies, par exemple. Vous allez décider de vous lancer, vous allez signer un bail pour un local, pour vous lancer dans votre activité. Vous voyez, c'est vraiment ça cette semaine. Vous avez réfléchi tout l'été à ça, et puis cette semaine, là, on signe. Ça y est, on rentre dans le local, on meuble, on met sa plaque devant. Vous voyez, c'est vraiment concret. C'est cette idée-là. Et là, on vous dit les temps. De toute façon, c'est une semaine pour s'engager sur le long terme aussi, et pour créer. Hein. On vous dit, ayez foi en l'avenir. Donc, tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est pour retrouver une sécurité. Sécurité matérielle et affective. Donc, au niveau financier, ça s'arrange. Au niveau du cœur aussi. C'est vraiment une semaine, voilà, où il y a des messages, il y a des écrits qui tombent, il y a des nouvelles qui arrivent, c'est positif, hein, il y a vraiment des réponses positives. Si vous attendez des réponses, elles seront positives, peu importe ce que c'est finalement, que ce soit financier, professionnel ou personnel, c'est très positif si vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou par rapport à un projet. Là, vous voyez, il y a vraiment cet espoir qui est là. Ici, on a la carte de l'étoile. Donc, c'est vraiment, voilà, je crée, j'exauce un vœu, vraiment. Et on part sur quelque chose de nouveau. Quitte à laisser derrière soi certaines choses, puisque quand une nouvelle porte s'ouvre, il faut en fermer une autre, c'est certain. On est obligé de faire des choix, on ne peut pas tout faire. Donc, peut-être qu'il y aura ce choix-là à faire, un choix à faire. En tout cas, c'est très, très positif. Et en plus, on a la carte du soutien, de la bienveillance, des liens sincères. Donc c'est vraiment une belle semaine hein, pour vraiment se réaliser, hein, pour exercer son pouvoir créateur aussi, pour être acteur de sa vie. C'est pas une semaine pour procrastiner, là c'est vraiment une semaine, c'est pas une semaine de réflexion vraiment, c'est vraiment une semaine où tout devient concret, hein, une relation comme un projet. Donc voilà pour les énergies principales de cette semaine. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va regarder un petit peu une question fermée. Donc vous pouvez, dans votre tête, poser votre question, formulez-la pendant que je prépare. Donc une question dont la réponse sera oui ou non. Alors, on va en mettre 4 cette semaine. Voilà. Alors, je vais vous mettre des petites pierres pour choisir. Hein. Donc, on a la malachite, la pierre de lune, l'œil de tigre et puis le quartz rose. Voilà. Alors, posez votre question par oui ou non. Et puis, on va regarder tout de suite ce que nous dit l'oracle. Alors, pour la malachite, on a oui, un grand oui. Pour la pierre de lune, sûrement pas, il n'y a rien de sûr. Donc, je pense que là, pour vous, il y a encore la copie à revoir. Il y a certainement des choses, des informations qui vous manquent, ou alors que le projet n'est pas, comment dire, manque de clarté ou est un petit peu bancal et nécessite de revoir un petit peu la copie. En tout cas, c'est pas pour tout de suite.
Alors, l'œil de tigre. Là, on vous demande de choisir une autre direction. Donc, l'objet de votre question, en fait, n'est pas pour vous. Voilà. Il y a certainement mieux pour vous. Donc, c'est un non, mais pour un mieux. Voilà. Parce que l'univers a mieux pour vous. Et ça, vous vous en rendrez compte après, même si pour le moment, peut-être que ça va vous décevoir, cette réponse-là, finalement, ce sera mieux pour vous. Et le dernier, le quartz rose, c'est un grand, grand oui. Aucun souci, tout roule. Il n'y a plus qu'à attendre que l'univers vous apporte tout ça sur un plateau. Donc voilà pour les énergies du 18 au 24 novembre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.